marketing de l'avocat ont considérablement évolué. On se souvient encore, il y a quelques années, il fallait avoir sa carte de visite, sa plaquette et puis son petit site vitrine. Et puis voilà, on pouvait rouler pendant 10 ans avec et on était bon. C'est vrai qu'aujourd'hui déjà ça change et il faut se dire que même quand on fait un site internet, peut-être qu'au bout de 3 ans il sera plus au goût du jour, donc il faudra le refaire. On a vu qu'il faut aussi que les sites puissent s'adapter sur les tablettes. On appelle ça des sites responsive, c'est-à-dire que le client puisse le voir de partout, donc ça c'est important aussi. On a bien sûr en outil nouveau les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois que les nouveaux outils marketing de la profession, c'est des outils qui sont synthétiques, des outils qui donnent du contenu facilement accessible et c'est des outils aussi qui sont dans l'image et la vidéo. Et on est dans cette société de l'image, voire maintenant dans cette société des émoticônes. Donc à quand on voit de plus en plus d'avocats sur leur fil Twitter mettre des petites émotions, etc. Je pense qu'il faut se dire aussi que les clients que les avocats vont avoir de plus en plus, c'est ces fameux Y, ces fameux digital natives qui envahissent tout, y compris nos familles, et ils sont pires, ces petits Z qui arrivent et qui cherchent tout sur YouTube en une seconde. Donc il faut se dire qu'il faut s'adapter parce que ça va durer très longtemps. Et puis, il y a des déploiements massifs de blogs, de plateformes où on peut avoir vraiment une stratégie de contenu adaptée et ciblée pour les clients et qui permettent là aussi de favoriser le référencement. Et je sais qu'il y a un jeune avocat sur le barreau de Lille qui a travaillé là-dessus et qui, par exemple, a fait tout un audit sur les termes qui étaient pertinents et les articles qui seraient pertinents d'écrire pour ses cibles, qui étaient des collectivités. C'est un avocat en droit public. Et notamment, il s'est rendu compte que la ville connectée était un sujet phare sur lequel il y avait eu très peu d'articles. Et donc, il a été un des premiers avocats à écrire sur ce sujet de la ville connectée. Quand on écrit pour Internet, que ce soit sur un blog ou que ce soit sur LinkedIn, il faut se dire qu'on écrit pour 2 types de cibles. La première, on écrit pour Google. Et Google, il ne comprend pas l'humour. Google va juste analyser des mots-clés. Donc, il faut simplifier le langage. Il faut que ce soit très clair. Il faut pouvoir faire des liens facilement sur son article. Et on écrit pour un client ou un prospect. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire qu'il faut utiliser son langage à lui. Il faut sortir de son propre langage pour aller dans le langage de l'autre.